Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée dans le printemps se déroule bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de la nouvelle lune qui va se dérouler donc ce 29 mars et qui sera donc une nouvelle lune dans le signe du Bélier, une nouvelle lune éclipse solaire à 9 degrés du signe du Bélier. Alors, on est déjà donc dans un démarrage de cycle, donc on a cette idée de nouveauté, de commencement, d'initiation, et cette symbolique-là, donc de l'initiation, du démarrage, est d'autant plus marquée puisqu'elle se déroule donc dans le signe du Bélier, qui est donc le premier signe du zodiaque, et qui a donc cette symbolique qui est en lien avec l'impulsion, le démarrage, l'initiation, le fait d'être pionnier, le fait de s'affirmer, d'oser prendre sa place et de se sentir vraiment relié à son identité. Donc on va voir que toutes ces thématiques-là, elles vont être vraiment intéressantes pour ce cycle lunaire. Et on a donc forcément davantage ces questions de penser bien davantage à nous-mêmes, trouver ou en tout cas réfléchir sur la place que l'on a dans le monde et aussi bien sûr comment oser s'affirmer davantage, comment oser agir sans peur et aussi trancher, décider d'avancer et de s'orienter plutôt vers l'avenir. Alors pourquoi je parle de cette orientation vers l'avenir? Eh bien je trouve que c'est très intéressant en ce moment, les énergies qu'on a dans le ciel. On a pas mal de concentration qui se déroule entre deux signes, donc signe des poissons. On a donc encore Saturne, le nœud nord, Neptune, mais qui va passer donc dans le signe du Bélier au lendemain de cette nouvelle lune. Et on a bien sûr Vénus qui est rétrograde et qui est revenue donc dans le signe du Poisson le 27 mars. Et on aura aussi bien sûr Mercure qui va aussi repasser dans le signe des Poissons. Donc vous voyez, on a cette danse quelque part, cette valse entre le signe des Poissons et du Bélier. Donc c'est intéressant puisque comme je vous disais que le Bélier s'oriente plutôt vers le fait d'avancer, de démarrer en fait de nouvelles choses et donc de s'orienter plutôt vers l'avenir. Et on a donc le signe des Poissons qui est plutôt un signe bien sûr de fin de cycle, dernier signe du zodiaque, et qui lui nous parle plutôt d'une forme de bilan sur nos expériences passées. Donc on a cette idée de faire le point en Poisson et de fusionner quelque part avec toutes nos expériences, mais aussi en trouver le sens. C'est vraiment ça la quête du signe des Poissons, c'est de pouvoir poser un sens sur les expériences. On a vraiment cette idée de s'élever et de trouver une compréhension plus grande pour ce qu'on a expérimenté. Quelles que soient les situations, il y a vraiment cette idée de s'élever. Donc ça, c'est dans une dynamique bien sûr plutôt consciente. On est en train de chercher cette élévation et ce sens sur les expériences. Dans une dynamique on va dire moins consciente, on va être plutôt dans une forme de fuite, de recherche d'échappatoire et peut-être même de compensation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a cette nouvelle lune qui démarre dans ce signe du Bélier, qui nous pousse vraiment à oser. Vous voyez, c'est comme un carburant là qui nous est proposé dans ce signe du Bélier. C'est vraiment d'avancer, d'oser, de dépasser des peurs, quelles qu'elles soient. Et donc on a ces deux énergies là qui sont encore un petit peu un peu à cheval l'une de l'autre. On a cette idée de devoir avancer, comme je vous le disais, là, avec le signe du Bélier, mais on a aussi cette idée de devoir clôturer ou de devoir faire une forme de bilan sur le passé. Voilà. Il y a vraiment cette idée de, si on veut avancer et démarrer quelque chose de nouveau, il est important en fait de clôturer quelque chose. Alors c'est pas forcément des situations, des événements, ça peut être aussi
une manière de penser, ça peut être un conditionnement, ça peut être aussi une manière de voir le monde, une manière de comprendre aussi ce qu'on a expérimenté. Mais il y a vraiment cette idée de trouver le sens et de clôturer, de vraiment fermer une page, en tout cas si on prenait une sorte d'analogie sur un livre, on se dirait, voilà, il faut finir le chapitre avant de passer au chapitre suivant. Il y a vraiment cette idée de tourner cette page, mais cette page, elle ne peut se tourner que si on a compris le sens de ces expériences-là. En tout cas, c'est une proposition que peut nous faire le signe des Poissons. Donc, on peut se questionner, là, je trouve, pendant ce cycle, sur, sur quoi on doit lâcher prise, par exemple, pour pouvoir bien avancer et trouver sa place, ou en tout cas initier de nouvelles choses. On peut, pourquoi pas, alors voilà, si ça résonne pour les personnes qui ont cette approche-là, de faire, pourquoi pas, des rituels de clôture sur son passé ou sur des situations pour renaître vraiment à cette énergie bélier qui symbolise le retour du soleil, le retour de la lumière et bien sûr cette dynamique aussi de renaissance quelque part. C'est vraiment le nouveau, c'est la nouvelle année astrologique, comme vous le savez peut-être. Donc ce cycle de démarrage, il est vraiment, je trouve, très puissant pour le coup à ce moment-là où on a cette nouvelle lune. Donc on va avoir forcément toutes ces thématiques, comme je vous le disais, sur comment apprendre aussi à se prioriser sans sombrer dans un égoïsme profond, qui peut être un peu le côté sombre peut-être du bélier aussi. On peut aussi être sur des questions de nettoyage, de mémoire, peut-être d'ego. Alors, je vais développer un peu plus quand je dis ça, puisque quand je dis nettoyage d'ego, c'est plutôt, je fais aussi un peu allusion à ce chiron en bélier, qui nous demande quand même de travailler sur son identité, de travailler sur son pouvoir personnel, sur sa place, sur cette énergie en fait bélier, et je pense que ça peut être assez intéressant de se questionner sur, ou en tout cas si ça parle, si ça vous parle, de voir comment on peut nettoyer ces mémoires d'ego en lien alors avec peut-être des choses qui n'ont pas pu être faites avant nous, pour ne pas perpétuer peut-être les mêmes blocages que nos ancêtres ou que notre lignée. Là, ça va vraiment dépendre de nos croyances, si on travaille sur une approche plutôt transgénérationnelle ou une approche plutôt karmique, là c'est vraiment à vous de voir. Mais on peut se sentir, je trouve, dans cette énergie Poisson, on peut se sentir comme parfois rattrapé par un passé collectif, voilà, ou celui de nos ancêtres peut-être, mais en tout cas il y a vraiment cette idée de voir qu'est-ce qui n'a pas pu être mis en place, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait, et qui serait en lien avec des désirs profonds. Donc voilà, à voir si ça parle à certains d'entre vous. Donc en tout cas, avec cette nouvelle lune, on peut apprendre à mieux comprendre ce que veut dire exister pour soi, se concentrer sur ses propres objectifs. Et on a aussi, je trouve qu'il y a aussi cette idée-là avec l'arrivée de Neptune en Bélier. Donc au lendemain de cette nouvelle lune, le 30 mars, et on va avoir à se questionner sur le sens à donner à son existence, avec l'arrivée de Neptune en Bélier. Oui, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de se questionner sur le sens à donner à son existence sans sombrer dans un fanatisme de l'ego. Alors là, c'est vraiment toute la question, c'est certainement pas dans cette vidéo que je vais développer le transit de Neptune en Bélier, mais il y a quand même des questions intéressantes à ouvrir là-dedans, je trouve, en tout cas à aller chercher, puisqu'on a quand même cette idée, je trouve, de l'émergence peut-être des nouveaux messies, de la guerre de la communication aussi, idéologique. En tout cas, il y a vraiment plein de choses qui peuvent aussi se modifier dans la propre vision
que l'on peut avoir eh bien de l'identité et de la notion d'individu. Vous voyez, Neptune peut autant nous aider à donner un sens un peu plus grand, je trouve, à la notion d'individu et d'ego, de trouver en fait comment l'orienter pour être peut-être au service de quelque chose de plus grand que nous. Ça, ce serait une proposition, je trouve, peut-être voilà, dans le sens de la conscience de Neptune en Bélier. Bien sûr d'autres propositions, et comme on le sait, un archétype, enfin voilà, une planète c'est vraiment un archétype, donc on a vraiment toutes les propositions, et un côté vraiment total en fait, enfin totalitaire dedans, on a vraiment tout, le côté donc on va dire conscient de l'énergie, puis on a aussi le côté eh bien ombre quelque part de cette énergie. Et donc avec Neptune en Bélier, si on devait aller chercher le côté ombre là-dessus, ce serait peut-être d'être dans une forme de culte du moi, culte de l'ego, de l'idéologie aussi. Oui, on peut être aussi dans un fanatisme, hein, on peut sombrer aussi dans des dynamiques comme ça. Bon, là, je vais pas rentrer vraiment dans l'analyse de Neptune en Bélier. J'essaierai d'y consacrer une vidéo un peu plus, voilà, un peu plus complète. Mais voilà, vous voyez quand même, il y a quand même des choses assez intéressantes. Donc, toute cette énergie concentrée en Poisson, de l'énergie aussi en Bélier. On a le maître du Poisson qui arrive en Bélier pour y rester pendant 14 ans, donc on a quand même eh bien, cette énergie du collectif, de la dissolution, mais aussi un peu du brouillard neptunien, autant inspirant qu'avec des illusions. Qui arrive aussi dans le signe de l'identité, de l'ego, de l'individu. Donc il y a quand même quelque chose, et aussi bien sûr de l'action, de l'impulsion. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller chercher dans le sens de ce Neptune en Bélier pour comprendre eh bien de quoi en fait comment notre identité va peut-être pouvoir eh bien se teinter de cette couleur de neptunienne, de se dire eh bien voilà, peut-être qu'on va être un peu plus inspiré dans notre démarche, dans notre personnalité. Bien sûr, je parle pas forcément que des ascendants béliers, c'est vraiment l'énergie bélier en général. Il faudra bien sûr regarder dans quelle maison se trouve le signe du bélier pour pouvoir voir eh bien, quel est le domaine de vie qui est concerné par eh bien, l'arrivée de Neptune en bélier pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de devenir peut-être plus inspiré et de pouvoir aussi donner un sens en lien avec nos rêves en fait à notre vie ou à nos projets, ou en tout cas ce que l'on démarre, ce que l'on décide d'initier doit pouvoir en fait rentrer dans eh bien un idéal, en fait doit pouvoir se teinter de cet idéal, et ça peut être vraiment intéressant, je pense, pour toutes les personnes qui ont des projets qui peuvent être en lien eh bien avec l'art, avec la spiritualité ou d'autres pratiques. De voir que cette nouvelle lune, elle nous pousse quand même dans nos retranchements pour aller mettre en place ces projets. Hein. Il y a vraiment cette question de, oui, on a quand même peut-être ces hésitations entre le côté eh bien Poisson, on regarde un peu derrière, on sait pas trop, on n'est pas trop décidé, ou on est plutôt encore dans une forme de contemplation de ces possibles, et l'énergie Bélier qui demande quand même à ce que les choses se mettent en place, à ce que les décisions soient actées, et c'est quand même très intéressant, je trouve, de travailler avec ces énergies. Donc alors, on a bien sûr toujours le Mercure qui est rétro en Bélier, qui va encore nous titiller un peu sur la prise de décision, nous faire bien réfléchir, nous faire bien évaluer notre place, nos décisions. Enfin voilà, il peut y avoir un peu ce côté presque balance, quoi. Moi je trouve ce Mercure en Bélier qui, bon, voilà, c'est le petit vélo un peu dans la tête là, qui réfléchit, qui analyse, qui se sent un peu retardé dans son élan aussi quelque part.
Ça peut aussi bien sûr toucher la communication, voilà, le fait d'avoir peut-être plus de tension dans la communication, être plutôt un peu, voilà, peut-être un peu plus introverti. Mais c'est vraiment une énergie qui est intéressante aussi parce que Mercure en Bélier, eh bien, il se teinte en fait de ce feu Bélier. Donc même s'il est rétrograde, il est quand même en train de penser à comment mieux avancer, comment avancer plus vite. Qu'est-ce qui doit être mis en place pour que les choses avancent, se concrétisent aussi plus rapidement. Donc il y a toujours forcément cette conjonction Neptune, enfin la conjonction avec Mercure, Vénus, Neptune, qui rejoint en fait aussi cette idée d'écouter son intuition, mais de faire preuve de discernement. Voilà, là c'est vraiment plutôt peut-être des remises en question pour pouvoir avancer vers l'avenir. Donc on va passer aux aspects de cette lunaison. Donc on a donc la nouvelle lune qui est dans le signe du Bélier. On a donc cette conjonction Mercure, Vénus, Neptune, Neptune Nord. Bien sûr, pas loin de Saturne, donc ça c'est vraiment ce que je vous disais sur la concentration d'énergie dans le signe des Poissons. Cette concentration, elle est intéressante puisque, si vous voulez, c'est comme si elle venait en fait vraiment, pour moi en tout cas, teinter de toutes ces planètes qui sont prêtes à aller dans le signe du Bélier, bien d'une forme d'inspiration et de rêve, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes ces énergies. Enfin, moi je vois vraiment ces planètes comme au moment où elles se chargent en fait de cette énergie neptunienne, de cette énergie Poisson, qui va donner en fait de l'inspiration, qui va donner donc cette quête d'idéal, de rêve, de possible, et qui pourront se mettre en place quand il y aura cette transition définitive vraiment vers le signe du Bélier. Donc on a quand même cette énergie de nouvelle lune en Bélier qui nous demande d'agir, qui est en plus au sextile de Pluton. Donc on est là sur vraiment un cap lié à l'action qui est vraiment orienté vers la transformation, vers plus de prise de pouvoir personnel sur notre vie, sur nos projets, sur des domaines de notre vie. Encore une fois, ce sera affiné avec les signes, enfin les domaines, les maisons en fait où se trouve l'énergie Verseau, l'énergie Bélier, et pour voir quel est le domaine qui est vraiment impacté par cette énergie. Mais on a quand même donc voilà cette énergie de sextile, donc de la nouvelle lune à Pluton. Pluton en Verseau, donc on est encore dans cette idée de transformation de notre avenir, de transformation du futur, de tous nos projets, du collectif aussi bien sûr. Donc voilà, deux signes qui sont tournés vers l'avenir, on va dire, donc Bélier, Verseau, avec l'initiation de nouvelles choses, et en Bélier, de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques à mettre en place, vraiment concrètes, et Pluton bien sûr en Verseau, qui transforme aussi notre conscience collective, qui transforme notre vision du monde, notre vision de notre avenir, et voilà, ces deux énergies fonctionnent quand même très bien ensemble. Ensuite, on a toujours le trigone Saturne-Mars. Saturne donc à 24 degrés du signe des Poissons, Mars à 22 degrés. Donc on est toujours sur un cap vraiment de solidité, je trouve, dans l'action et dans la mise en place des choses. On a bien sûr des décisions, en tout cas cette volonté de construire des choses solides, mais qui sont vraiment en lien avec notre intuition, nos émotions, ce que l'on ressent, ce qui nous sécurise, ce qui nous fait vibrer aussi. Voilà, Poisson, Cancer, on est vraiment dans des signes, bien sûr des signes d'eau, reliés à l'émotion, reliés à la sensibilité, mais aussi à la créativité et au sens. On a vraiment cette idée de sens dans le signe des Poissons, la recherche du sens, et en Cancer, un sens qui nous sécurise. Qu'est-ce qui nous sécurise aussi émotionnellement. Donc
il y a vraiment des choses intéressantes par rapport à la capacité de construire des nouvelles formes, de nouveaux projets. Là, je parle vraiment par rapport à Uranus en Taureau, qui vient aussi être au sextile de Saturne, enfin de la conjonction Saturne, Mercure, Vénus, Neptune Nord de cet amas, et au sextile aussi de Mars en Cancer. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une énergie qui est poussée vers l'action, qui est orientée vers le fait d'avancer, vers le fait de transformer des choses, vers le fait d'intégrer des nouvelles formes et bien sûr de se libérer, pour Uranus Taureau, de se libérer peut-être de quelque chose de conventionnel, d'une forme de routine, de réinventer peut-être des modèles qui vont être en lien avec ce qui nous sécurise émotionnellement, ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui est Mars Cancer, c'est vraiment aussi le côté bien aspecté, c'est le côté je défends en fait mon espace, je défends les miens, je défends ce qui me tient à cœur et j'œuvre pour l'incarner. Donc c'est vraiment des énergies que je trouve sont plutôt quand même assez facilitantes. On n'a pas de gros challenge à part peut-être ce demi-carré à Uranus, un demi-carré qui est quand même assez précis, moins d'1 degré d'orbe, qui peut justement plutôt nous pousser vers une forme de rupture avec ce qui ne nous convient plus. Donc encore une fois, il y a vraiment cette idée, je trouve, de clôturer donc le passé, identifier avec discernement ce que l'on a envie de commencer. Et avec Uranus, il y a aussi cette idée de pour construire des nouvelles choses, il faut quand même quelque part opérer certaines ruptures avec d'anciens modèles. Vous voyez, ça peut être aussi l'idée en fait, en Taureau, on peut être aussi en lien avec des anciens modèles, des anciens conditionnements de fonctionnement qui peuvent être en lien bien sûr avec on est dans un signe vénusien, donc avec la matière, avec nos ressources, avec nos talents, avec notre créativité ou ce qui concerne le domaine affectif. Donc voilà, là ce serait vraiment à affiner un peu plus en fonction de ce qui se passe dans votre vie et les domaines qui sont concernés, mais c'est une énergie quand même qui est qui marque quand même une forme de rupture pour construire un nouveau départ, une nouvelle dynamique qui nous amène vers plus de réalisation, vers plus d'alignement aussi avec notre être profond et notre être inspiré avec l'arrivée de Neptune en Bélier. Donc voilà, on peut, alors dans un sens peut-être un peu plus challengeant quand même, on peut quand même ressentir cette forme d'impatience. Avec Uranus, il y a souvent cette idée d'impatience. En plus, on a cette nouvelle lune en Bélier qui a vraiment envie de bouger, de mettre des choses en place. Vous voyez, il y a quand même un peu ce ras-le-bol peut-être d'un rythme qui avance pas, ou peut-être à la vitesse de ce qu'on veut. On peut avoir ce besoin on peut sentir ce besoin de faire avancer des choses et être peut-être un peu en dissonance avec le rythme actuel. Alors pourquoi je dis ça? Puisqu'on a ce Saturne qui est quand même plutôt relié à ce qui ralentit, le nœud nord qui nous demande de faire preuve, de faire confiance peut-être aussi à un timing divin, on va dire. Donc il peut y avoir cette problématique de rythme quand même, qui est en plus soulevée par le demi-carré et Uranus. Donc on nous parle quand même peut-être de 2 temps en fait, de 2 rythmes différents. Celui qui est peut-être lié
allez, je tire un peu, hein, mais celui qui va être peut-être lié à la matière, à l'incarnation, et celui qui est peut-être lié au spirituel. Donc comment on peut coordonner aussi ces deux temps dans notre vie? En bélier, on va dire qu'on a envie d'avancer eh bien seul, de façon indépendante, libre de toute emprise. Mais voilà, Vénus et Mercure, ils sont encore rétrogrades et nous demandent de repenser quand même ce besoin d'avancer seul, en prenant aussi son autonomie en main, mais sans se détacher pour autant d'un rythme collectif peut-être, hein, pour prendre nos décisions, en tout cas de bien penser nos décisions. Donc voilà, pour clôturer, parce que ça va faire quand même une vidéo assez longue, c'est un moment pour entreprendre nos rêves, se donner le courage d'oser les créer, ne plus avoir peur d'aller dans la vie. Ça c'est vraiment une énergie qui est très forte avec l'énergie bélier, c'est-à-dire qu'il y a on peut avoir souvent des peurs liées à l'action, liées à notre affirmation, liées à la manière que l'on peut avoir de prendre notre place ou de voilà, d'incarner en fait sa créativité, de se mettre en mouvement. Là vraiment c'est plutôt un temps pour faire preuve de courage, d'audace, et aussi d'espoir, hein. On a le signe on a quand même le signe des poissons qui est quand même assez chargé en énergie, donc peut-être que voilà, peut-être pour résumer vraiment et clôturer sur cette idée-là, je dirais que c'est peut-être un temps pour agir, oser prendre des décisions et se lancer dans des nouvelles choses qui sont inspirantes pour nous, qui nous nourrissent intérieurement et émotionnellement, tout en faisant confiance à la vie, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aide, vous donne quelques pistes pour comprendre un petit peu ces dynamiques astrologiques. Déjà merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, pour les échanges que vous pourrez amener dans cet espace. Pour les personnes qui sont intéressées par aller plus loin sur le décryptage de cette analyse lunaire ou d'autres analyses astrologiques, vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo sur les accompagnements que je vous propose, et je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt. À bientôt.